À bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Il s'appelle Monsieur Alpha Barry, il est activiste de la société civile, mais également membre fondateur du FNDC aux États-Unis et porte-parole de la coordination au niveau de l'État de New York. Il est avec nous dans cette émission en direct. Bonsoir à vous, Monsieur Barry. Allô, bonsoir. Allô, est-ce qu'il est, je sais pas, est-ce qu'il nous entend? On a un souci avec la ligne téléphonique, hein, parce qu'il faut le comprendre. Nous sommes bien. Bien, voilà, bienvenue. Bienvenue à vous. Oui, merci beaucoup. Et je dis bonsoir à vous et bonsoir au peuple de Guinée. D'accord. Alors, nous allons parler politique. Comment l'actualité du pays est suivie du côté des États-Unis, surtout vous, du côté de vous qui êtes membre du FNDC aux États-Unis? Oui, merci beaucoup. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez dans cette émission politique à bâton rompu. Et ça veut dire que c'est une émission au cours de laquelle nous devons prendre la parole pour enlever beaucoup de Guinéens dans le traumatisme. Et la perception, ma perception personnelle et la perception d'une grande majorité des Guinéens ici aux États-Unis, c'est que nous avons tous suivi le coup d'État le 5 septembre 2021 à travers le discours que le colonel Mamadi Doumbouya a tenu pour rassurer non seulement les Guinéens, mais aussi donner une expression de la rupture entre lui et sa gestion de l'État et la gestion controversée et meurtrière de l'ancien président, M. Alpha Condé. Sauf que beaucoup de Guinéens aujourd'hui s'interrogent sur la sincérité des nouvelles autorités de Conakry. Si vous regardez la manière dont le pays est en train d'être géré par ces autorités qui nous ont promis quand même la justice qui sera la boussole qui guidera les actions de tous les organes de la transition, mais aussi les citoyens de la République de Guinée à travers tout le pays. C'est ce qui n'est pas vécu aujourd'hui. Nous observons la violation flagrante et délibérée et de façon arrogante de toutes les dispositions de la charte, mais aussi de nos lois et la violation de la parole donnée. D'accord. Et qu'est-ce que vous reprochez aux organes de la transition? Puisque quand vous parlez d'organes, on a le président, on a le CNRD, on a le CNT, le gouvernement. Qu'est-ce que vous reprochez à ces organes, M. Barry? Oui, merci beaucoup, M. Lincoln, par rapport à cette question très importante. Et premièrement, dans la charte de la transition, il est écrit noir sur blanc que l'organe central de définition, d'orientation de la politique économique, sociale et culturelle de notre pays, c'est le CNRD. Maintenant, cet organe-là, c'est un organe fantôme parce que ni vous ni moi, personne ne connaît réellement l'identité ou les membres ou les noms des personnes qui composent cet organe. On connaît trois personnes. Le président Doumbouya, et il y a Aminata, colonel Aminata, il y a le colonel Sadiba, qui sont membres. Même le colonel Amara aussi est membre. Qui sont beaucoup plus vus. Et Bala Samoura, ce sont ceux-là que nous connaissons. Non, ça ce sont des spéculations. Pour le moment, vous ne verrez nulle part où c'est écrit que, à part Mamadi Doumbouya, celui que nous connaissons, que les autres membres dont vous citez là sont des membres du CNRD. Ce qu'on nous dit, c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Oui. Mais la logique et l'intelligence professionnelle, politique, sociale et administrative ne peut pas comprendre cela. Ça, c'est incongru. Donc, normalement, dans une structure responsable et sincère dans ses démarches et dans ses annonces, le rôle du colonel Mamadi Doumbouya et de toutes ces personnes qui l'entourent, c'est de dire aux Guinéens, voici l'organe qui gère votre destinée. Voici les noms et l'identité de ces personnes. Et comme ça, nous pouvons nous rassurer de leur sincérité. Mais s'ils refusent de nous dire réellement l'identité des membres, mais aussi, ça c'est du côté du CNRD, donc du côté du gouvernement, nous entendons
le porte-parole du gouvernement qui tient des propos incongrus et des propos qui ne rassurent pas du tout. Lorsque ce monsieur court partout pour dire que c'est le CNT qui doit définir, disons, la durée de la transition, c'est ce qui ne relève pas des missions et des prérogatives, en tout cas de la charte, et en ce qui concerne le rôle et les missions du CNT. Sauf si peut-être nous avons deux chartes en Guinée. C'est qu'il y a la charte qui a été publiée pour l'opinion publique, mais il y a aussi une autre charte dans les tiroirs ou dans les couloirs du palais Mohamed V et du palais de la Colombe. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de transparence, il y a une incongruité par rapport aux annonces et aux actions posées au niveau de l'État. Bien. Alors, l'autre sujet, avant de parler du chronogramme, on va parler du FNDC. Aujourd'hui, ici en Guinée, il y a des structures du FNDC qui ne partagent pas du tout la façon dont les choses évoluent avec l'organe, la coordination nationale. Est-ce que c'est la même chose chez vous ou bien vous évoluez dans le même sens? Non, vous savez, par rapport à cette problématique, c'est une situation interne et j'aurais souhaité que vous laissiez les structures et la coordination nationale se charger de traiter toutes ces revendications au niveau des structures. Donc, votre réponse allait m'aider à poser une autre, c'est-à-dire parce que actuellement il y a la coordination nationale qui a annoncé en tout cas une campagne, une consultation pour reconstituer les forces vives de la nation. Je ne sais pas si ces mêmes consultations se feront du côté des États-Unis. Et votre avis là-dessus? Surtout votre avis également. Non, personnellement, d'abord, mon avis là-dessus, ça c'est que le FNDC, qui est un mouvement fédérateur, un mouvement citoyen au sein duquel tous les Guinéens de tous les bords confondus s'y retrouvent et qui sont animés par un idéal démocratique. Et on n'a pas tellement besoin de rappeler l'historicité des différentes actions posées par le FNDC à travers non seulement la Guinée mais aussi au niveau de sa diaspora. Ce qui reste clair en ce qui concerne la défense des acquis démocratiques et surtout cet engagement patriotique visant à exiger de nos dirigeants de respecter les principes et les actions qui doivent concourir à la démocratisation, mais aussi de l'installation d'un véritable état de droit et de la démocratie dans notre pays. Nous sommes animés par cette ambition et pour ça, nous sommes prêts à aller retrouver nos frères qui sont déjà de l'autre côté du paradis. Donc, nous avons un droit et un devoir envers ceci. Donc, il faut continuer le combat. Mamadi Doumbouya a violé son discours d'annonce de la prise du pouvoir. Il a violé son serment qu'il a prêté. Donc, il faut continuer la lutte pour la conservation des acquis démocratiques. Mais rien n'est tard pour rectifier. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillerez au président Doumbouya, bien aimé par les Guinéens, parce que jusque-là, tout le monde quand même salue le coup d'État du 5 septembre. Et qu'est-ce qu'on peut conseiller à Mamadi pour qu'il revienne à des meilleurs sentiments, pour que la Guinée, en tout cas, puisse en sortir avec cette transition que nous voulons, la dernière pour ce pays? Non, le seul conseil que je pourrais donner au colonel Mamadi Doumbouya, c'est de comprendre que les Guinéens, dans leur majorité, ont acclamé le coup d'État et nous avons tous constaté les scènes de liesse à travers le pays et surtout la fête du 2 octobre. C'était une première dans notre République. C'est d'accepter de revenir à terre pour dialoguer, mettre en place un véritable cadre de dialogue avec les forces vives de la nation pour qu'enfin, dans l'unanimité et dans une démarche commune, nous sortons avec un chronogramme consensuel accepté de tous et de toutes. À partir de là, on pourra avancer et ne plus revenir dans un autre coup d'État. Mais si aujourd'hui Mamadi Doumbouya se laisse berner et tromper par des gens qui ont trompé M. Alpha Condé au vu et au su de nous tous, ça veut dire qu'il ne veut pas sortir par la grande porte. Et M. Alpha Condé aujourd'hui est dans un coin
où il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. On a entendu M. Alpha Condé tenir des propos selon lesquels quiconque va faire sortir sa quai, il va la couper. Bien. Mais aujourd'hui, il est où? Donc ça doit interpeller M. Mamadi Doumbouya, toutes les personnes qui vont l'encourager à ne pas écouter le peuple, à ne pas travailler avec les forces vives de la nation. Ce sont des personnes qui ne l'aiment pas. Dès que le problème va venir, il sera seul dans la situation. Et nous voulons lui faire éviter cela. Il faut qu'il revienne autour de la table pour qu'on dialogue ensemble. On va définir le chronogramme dans l'unanimité et dans une démarche consensuelle. Donc, c'est ce que j'aurais donné comme conseil au colonel Mamadi Doumbouya. Monsieur Barry, je vous posais une question qu'on a posée à beaucoup d'autres acteurs politiques et sociaux. La question liée au chronogramme de la transition, justement, et la durée surtout de la transition, c'est ce qui divise aujourd'hui le plus les forces vives et la junte. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui estiment que ce n'est pas autant la durée de la transition qui dérange, mais la procédure, la démarche par laquelle le chronogramme et la durée ont été adoptés, ou bien pour vous, c'est plutôt, on va dire, le contenu même qui dérange? C'est quoi le problème entre la durée, le contenu et la procédure par laquelle cela a été adopté? Oui, à ce niveau, M. Manuel, ce que nous devons tous comprendre, et la charte de la transition a été violée en son article 77 qui stipule que la durée de la transition doit être définie de commun accord entre les forces vives et le CNRD. Donc, le législateur qui a pris sa responsabilité de rédiger cette disposition de la charte était conscient que le CNT ne peut en aucun cas être les forces vives. Parce que c'est la communication là que le gouvernement, et puis à travers son porte-parole, mais aussi le président du CNT et le secrétaire général qui est le porte-parole de la présidente de la République, voici la communication contradictoire, non seulement à la logique de la charte, mais aussi à la logique de la vie de façon générale. Les CNT, ce sont les représentants des forces vives et le CNRD qui s'y retrouvent. Donc si je veux m'inscrire dans leur logique, si c'était vrai que c'est le CNT qui devrait définir la durée de la transition, à quoi ça sert de prendre un décret pour créer un cadre de subordination? C'est comme ça que je l'ai appelé, malgré qu'eux ils disent que c'est un cadre de concertation inclusive. Maintenant, dans ce cadre, il a été... Cadre de subordination? Ah ben oui. Non, on ne comprend pas. Cadre de subordination. Dans ce cadre... Oui, cadre de subordination, pas de concertation. Cadre de dialogue, parce qu'il y a une différence entre un cadre de dialogue et un cadre de subordination. Maintenant, dans leur cadre de subordination qu'ils ont créé par décret, il y a un secrétariat composé de 3 personnes qui devraient être nommées par décret du président de la République. Ce décret, moi, je ne l'ai pas vu. Peut-être que vous l'avez vu. Et les autres membres devraient être nommés par arrêté du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ni le décret du président nommant les 3 membres du secrétariat, ni l'arrêté du ministre nommant les autres membres n'a existé. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. J'ai eu cet échange avec le porte-parole du gouvernement. Lui aussi m'a confirmé qu'il n'a ni vu le décret, ni l'arrêté nommant. Donc, et voici les conclusions d'un soi-disant cadre qui n'a pas existé physiquement, que M. Mamadi Doumbouya s'est appuyé pour parler de 39 mois. Vous savez, il faut qu'on sorte un peu de l'amateurisme pour faire face à la réalité et répondre aux besoins de la charte. La charte a été claire. Nulle part vous ne verrez dans les missions assignées au CNT que c'est le CNT qui devrait définir la durée de la transition. Et on ne dit pas que ce sont les représentants des forces vives et les représentants du CNRD qui doivent définir la durée de la transition. Donc, il faut que les choses soient claires. Merci. Merci, M. Manani. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, très bien. Merci. Merci infiniment à vous, M. Alpha Barry. On est à la fin de cette